Dans l'épisode numéro 2, nous avons continué à explorer les possibilités offertes par la sortie Track Plus et Track- de la centrale Massot en rajoutant une boucle de retournement à la fin de notre circuit. Cela ne sous-entendait aucune programmation. Aujourd'hui, on va toujours explorer la possibilité Track Plus, Track-, mais il va falloir commencer à faire quelques paramétrages. Dans l'épisode numéro 3, nous allons voir comment piloter un switch qui va nous aider à commuter un moteur d'aiguillage, un moteur d'un signal ou un dételeur. Alors toujours, le switch va être connecté sur la voie Track Plus et Track-, mais au niveau de la programmation, il va falloir temporairement remplacer par un câblage spécial qui va nous permettre de changer et de configurer le switch. Pour ça, on va introduire un module spécial Massot qui s'appelle PC Module, lui-même relié à un petit transformateur, et le tout va être piloté par un ordinateur équipé d'un port USB. Une fois qu'on est en mode fonctionnement, on se retrouvera simplement avec le switch et la sortie Track Plus, Track-, de la centrale Massot, le switch étant piloté à partir du navigateur. Avant de nous lancer dans le montage du digital, qui va consister à utiliser ce petit module de commande Massot, qui sera lui-même piloté à l'aide du navigateur, nous allons nous regarder les éléments que nous allons piloter. Alors pour avoir quelque chose de différent et en même temps un large spectre, tout d'abord un moteur d'aiguillage qui va commander ici, ensuite un dételeur et enfin un signal. Alors tous les trois en analogique peuvent être commandés à l'aide du boîtier LGB qu'on voit ici. Donc là on voit que le signal est commandé ici par ce bouton. Le second bouton me permet de faire bouger l'aiguillage et le dernier permet de faire monter ou descendre le dételeur électrique. Alors évidemment, plutôt que de jouer avec le boîtier jaune, on va voir ce qu'on peut faire maintenant avec le boîtier digital. Avant de me lancer dans la réalisation du tableau de commande que j'appellerai pour simplifier par la suite TCO, il me semble opportun d'introduire quelques éléments de base d'un système digital. Dans le cas du matériel Massot, les modélistes ferroviaires, par abus de langage, utilisent le mot programmation au lieu de configuration, qui convient mieux à ce que nous allons réaliser. L'expression programmation sous-entend une compétence accrue d'un langage de programmation comme le BASIC, C ou C++. En réalité, nous allons nous contenter de modifier la valeur de certains paramètres. Ces derniers, en anglais Configuration Variable, sont connus en français sous le nom de CV. La configuration ne demande pas une compétence informatique ou électronique pointue. C'est pour cela que le digital, c'est simple. Second élément qu'il convient de comprendre, tout système digital a besoin d'une gestion des adresses pour donner ses différents ordres, de la même façon qu'un facteur a besoin d'un numéro de boîte aux lettres pour distribuer son courrier correctement. Chez Massot, il y a deux types d'adresses. Les adresses locaux et les adresses switch. De façon très schématique, une adresse locaux sera utile pour commander un moteur à la fois selon son sens de rotation, mais en gérant également sa vitesse. Un switch, comme l'indique le mot anglais, permet de basculer d'un état à un autre, comme un bon vieux relais, très utilisé par les amateurs d'analogique. De plus, pour compliquer les choses, l'utilisateur peut choisir entre des adresses courtes, variant de 0 à 255, ou longues. Pour ma part, j'utilise systématiquement les adresses longues. Comme vous pouvez le voir sur cet extrait de la notice Massot, une adresse locaux peut varier de 1 à 10 239 et pour un switch de 1 à 2048. Contrairement au système populaire dans le monde à chaud, Massot ne donne pas une adresse au switch lui-même, mais à chacune de ses 3 ou 4 sorties. Ne me dites pas que votre réseau est fixe et ne changera pas dans les mois ou les années à venir. Le mien est modifié, amélioré en permanence. Néanmoins, de façon à simplifier à la fois le design mais surtout la maintenance,
je vous conseille de définir dès le départ quelques règles ou conventions qu'il vous faudra respecter au fur et à mesure de vos modifications. Au départ, je numérotais mes aiguillages avec un numéro croissant, mais après plusieurs extensions et améliorations, je me suis rendu compte qu'il fallait avoir un système plus souple et plus complet qui permette de faire un lien 1 pour 1 avec ma sotte et plus tard avec Train Controller. Pour les adresses, j'ai créé les conventions suivantes. L'adresse d'une sortie de mon switch est toujours composée de 3 chiffres. Le premier indique le numéro de la gare à laquelle appartient l'élément. Le second chiffre définit le type d'élément, aiguillage, dételeur, signal, ou comme nous le verrons dans de prochains épisodes, la détection de train, ou un simple contact. Enfin, le troisième chiffre est un index de 0 à 9. Avec ce système de codification, je peux aller jusqu'à 20 gares. De la même façon, j'essaie de suivre, lors de la création de mon réseau, une convention de couleur pour le câblage électrique. Cette standardisation est bien pratique quand il faut trouver la source d'erreur. Les conventions présentées dans ce tutoriel ne sont qu'une inspiration. Je vous conseille également de regarder la fiche technique qui se trouve sur le site d'ietb.fr. Ce document très intéressant vous permettra de définir la bonne section de vos câbles électriques car les pertes en ligne sont nombreuses. En digital, encore plus qu'en analogique, la qualité du signal doit être excellente. En consultant la documentation Massot, on s'aperçoit que les deux plots complètement à droite peuvent à la fois accueillir l'alimentation du module de commande d'aiguillage avec une alimentation DCC venant de la centrale ou l'alimentation provenant de la station de programmation. Plutôt que d'avoir à faire et défaire en permanence les deux plots qui sont là-bas, je vais utiliser un double inverseur qui va me permettre ici de choisir, suivant la position dans laquelle il est branché, soit l'alimentation en programmation avec mon fil blanc-noir, soit l'alimentation traditionnelle track venant de ma station Massot avec un fil bleu-rouge. Alors comment fonctionne le double inverseur pour ceux qui ne sont pas familiers avec? En position neutre, le bouton est éteint, ce qui signifie que sur les deux plots, ici du milieu là et en dessous, il n'y a aucun courant. Quand le levier est basculé sur la gauche, alors attention parce que les lames sont inversées, c'est à ce moment-là les plots de droite qui vont se brancher sur la sortie rouge et bleue. Et en position inverse, quand je le mets vers la droite, c'est l'inverse, c'est-à-dire que ce sont les positions de gauche qui vont me permettre de choisir comme ça quel fil va se connecter sur le bleu. Ici celui-là ou celui-là. Et la même chose pour le fil rouge. D'une façon très pratique, simplement en jouant avec un inverseur, on peut choisir si on veut utiliser normalement le switch ou le programmer. Alors sur mon boîtier switch de commande, j'ai commandé mon aiguillage sur la première sortie, mon dételeur sur la deuxième, j'ai laissé exprès la troisième vide et sur la quatrième j'ai monté ma signalisation. Et évidemment sur l'entrée prog on reconnaît le câble qui est relié à mon double inverseur ici. Le double inverseur me permet d'être soit en mode normal, c'est-à-dire track, commandé par la centrale, soit en mode programmation. Ici, mes câbles orange et blanc qui arrivent par le câble ici et qui vont directement sur mes réseaux. Et ici, ils partent se brancher. Alors on ne le voit pas à l'intérieur du magma de fil de couleur qu'on ignore pour l'instant. Ici, ils vont se brancher sur le module. Ici, vous retrouvez le fameux inverseur avec à la fois l'entrée track plus et track moins, mais également l'entrée blanc et noir pour la programmation, l'inverseur étant lui au milieu. Ensuite sur le côté, on trouve 4 plots que j'ai simplement soudés. Pour la partie programmation, on a deux options. Alors tout d'abord, utiliser ma petite centrale de programmation et notamment ici le PC module Massot. Une deuxième option revient à connecter la sortie programmation de la centrale Massot elle-même, et donc vous pouvez choisir la méthode qui vous plaît. Moi en général je préfère utiliser
ma petite station de programmation, et donc je vais simplement brancher le fil ici et là. Voilà. Alors maintenant on va vérifier sur mon inverseur que je suis bien en mode programmation. Voilà. Et maintenant on va voir sur le PC qu'est-ce qu'il nous reste à faire. Donc dans le PC, on va démarrer l'outil Massot Service Tool. Ensuite, on va aller dans le module interface, configuration. Et là, on va aller vérifier les ports USB qui ont été affectés à la fois au Massot Port Module, mais aussi à la centrale. Si vous avez un problème, c'est que le port ici sera vide. Dans ces cas-là, mettez ce que l'ordinateur vous propose par défaut. Là, on a rapidement vu que l'interface est faite et là, on a la vérification en bas que l'interface est bien ouverte. Donc maintenant, notre PC module est bien relié à l'ordinateur et l'ordinateur le reconnaît. Avant de se lancer dans la programmation des CV, ici sur l'écran, la représentation de la séquence que nous allons suivre, la première chose à faire, très important de ne pas l'oublier, surtout à la fin, est de débloquer le switch à l'aide de la CV numéro 2 en indiquant la valeur 77. Deuxième chose, pensez tout de suite à régler la CV29 avec la valeur 160 qui permet à la fois une adresse longue mais aussi une adresse switch. Les CV 31 à 38 sont très simples, vous allez voir l'écran du logiciel, il suffit simplement de rentrer la valeur qu'on veut et l'outil va recalculer lui-même les valeurs des CV 31 à 38. Je vous conseille de ne pas bouger les CV 41 à 48. Laissez également la CV 51 à 58 à 67. Et en général, je désactive la fonction d'entrée qui commande les 3 premières sorties en mettant à 0. Une fois que tout est terminé, il ne faut pas oublier de repenser à fermer la CV2 et protéger de nouveau le switch. Donc on va faire un nouveau décodeur. On va aller sélectionner switch. OK. Alors on va suivre notre checklist, à savoir, d'abord on va aller dans la CV numéro 2. On va écrire 77. Ensuite, on va aller dans la CV qui donne les adresses. On va écrire 501. Écrire 502. Écrire 591. Écrire 503. Écrire. Ensuite, on désactive les commandes manuelles. Et maintenant, très important, on va revenir dans la CV 29 et on va lui dire qu'on veut des adresses longues, c'est-à-dire qu'il faut que notre total fasse 160. Ensuite, on vérifie qu'ici, les adresses ont bien été mises correctement. La CV41, CV48, c'est bon. Par contre, il faut que la fonction set soit également à 67. Alors, si on ne se souvient plus, on peut aller dans les fonctions du switch. Et ici, on peut manuellement choisir Short Term Function et le temps pendant lequel vous voulez le flashing. Par exemple, 75 secondes. Écrire. Ça vous donnera le même résultat que d'aller dans la CV 8 et d'écrire 67. En principe, pour le reste, il n'y a plus rien à faire. Et donc, on n'oublie pas à la fin de revenir sur la CV2, de faire 0.
puis ensuite faire un enregistrer. Alors maintenant on va voir en réalité ce que ça donne. Donc je vérifie ici que mon inverseur il est bien sur la position track. Sur le navigateur Massot, il suffit simplement d'aller récupérer l'aiguillage. Donc on va rentrer 501 et voir si ça fonctionne en cliquant sur le petit bouton là. On entend qu'il bouge. On va rajouter sur la caméra la seconde caméra pour voir que ça fonctionne bien quand on appuie. Alors maintenant je vais aller chercher le dételeur qui est sur le numéro 502. Voilà, j'ai bien sélectionné 502 et on va faire la même opération avec les boutons de droite et de gauche et on l'entend qui bouge. C'est pas beau ça? On va maintenant faire la même chose pour aller récupérer le signal d'aiguillage. Alors il est sur l'adresse 503 et normalement si j'appuie on bouge sans problème. J'espère que cet épisode vous a plu. C'était un peu long parce qu'il y avait beaucoup d'éléments à introduire. Dans l'épisode numéro 4, nous allons nous attaquer à la configuration d'une locomotive et à l'ajout de certains éléments qui rendront son mouvement plus intéressant. À bientôt pour un prochain épisode et n'oubliez pas de souscrire.